un Dieu indéfini, c'est un Dieu qu'on ne connaît pas. Petit aparté sur l'art, qui est d'une perfection éblouissante, on retrouve toujours les mêmes éléments, hein, champ lexical plutôt amélioratif, pourtant très original. Là encore, la traduction appauvrit un peu le texte, puisque le très original est en anglais exprimé par l'adverbe strangely, donc étrangement original. On retrouve beaucoup mieux cette idée d'étrangeté qui est diffuse dans le texte. Il va s'agir de l'impression d'ancienneté déjà dite au tout début de la description, l'ancienneté de la ville, qui va être développée ici. On l'aurait cru, conditionnel, hein, on l'aurait cru antérieur encore à l'art de la civilisation, qui fut elle-même l'ancêtre de la Grèce. Donc il s'agit d'une civilisation qui est l'ancêtre de la Grèce. Donc on retrouve cette idée d'ancienneté immémoriale, hein, beaucoup plus tangible, et finalement cette profondeur temporelle, qui est aussi une profondeur spatiale, on est au fond de la mer, va être la marque d'une dangerosité. Retour de la première personne, je ne saurais dire combien d'heures j'ai passé devant cette admirable cité, là encore lexique amélioratif. D'ailleurs, subjectivité qui est marquée par le fait que l'adjectif est placé avant le nom, hein, donc ça en antéposition, donc valeur subjective. Admirable cité, on va retrouver là encore beauté qui va être positif, et mystère qui va être étrange, sachant que le mystère, étymologiquement, est ce qui voile les dieux. Hein, donc tout le contexte de la religion va se résumer dans ce terme-là, le terme de mystère. Il s'agit bien d'un temple, il s'agit bien d'un lieu de culte. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de culte de quoi. Sauf le lecteur averti de Lovecraft, évidemment. Je savais que ma fin était proche, pour des raisons logiques, hein, des raisons rationnelles. Il n'a plus d'électricité, il n'a quasiment plus d'air, il est bloqué au fond de la mer. Donc il sait que la fin était proche, mais, là encore, conjonction de coordination adversative, la curiosité me dévorait. Cette curiosité qui est la marque de ceux qui vont tomber chez Lovecraft, la curiosité me dévorait, et les nouveaux détails finaux qui apparaissent n'empêchent pas qu'il est impossible de voir au-delà de la porte ouverte du temple. Donc cette découverte qui mêlait à la fois l'admiration, l'appréhension, va achoper finalement sur une impossibilité de voir. Il y a tout un tas d'hypothèses qui sont formulées, parfois des hypothèses qui ne sont pas formulées, qui sont présentes en sous-texte à l'intérieur de l'utilisation des adjectifs, mais au final, on se résout à ne pas voir et à ne pas comprendre. Comment est vécue cette découverte d'un nouveau monde ? Eh bien, nous avons essayé de voir dans un premier temps que c'est un monde qui va perturber complètement le personnage principal, hein, qui va perturber son fonctionnement. Il était d'un naturel rationnel, il passe à un comportement sentimental. Il était plutôt précautionneux, il devient explorateur. Donc ça va perturber son fonctionnement personnel. C'est un nouveau monde aussi qui va être paradoxal, puisqu'il est appréhendé, on va dire, explicitement comme un endroit parfait, proche de la perfection, un endroit qui est admirable, en tout cas qui est admiré, et en même temps un endroit qui manifestement est source d'une certaine dangerosité, et ça c'est sans doute le plus intéressant dans ce texte, dangerosité qui n'est pas encore perçue par le personnage. Dangerosité qui va se traduire par des effets, la disparition de tout être vivant, dont les dauphins, et par des perceptions, son appréhension personnelle, vue avec les adjectifs qu'il va utiliser pour la description. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter l'usage des propositions subordonnées relatives dans les lignes 1 à 5. Je vous les relis très rapidement. Je ne suis pas d'un naturel émotif, mais mon étonnement fut grand lorsque je contemplais ce que la lumière électrique révélait à ma vue. J'ai beau avoir été élevé dans le respect prussien de la culture, je n'en fus pas moins abasourdi devant cette fresque de la géologie et de la tradition des fonds des océans. Un grand nombre d'édifices à différents stades de leur conservation, et dont la plupart étaient en ruine, s'étendaient devant moi. Leur architecture, qui ne relevait d'aucun style précis, était admirable. Il y a dans ces 5 lignes 3 propositions subordonnées relatives uniquement, que je vais traiter de manière logique et non pas chronologique. Il y en a 2 qui sont évidentes, une qui est plus compliquée.
Première qui est évidente, ce sera dont la plupart étaient en ruine. Dont la plupart étaient en ruine, on peut être sûr que c'est bien une proposition subordonnée relative, puisqu'elle est introduite par un pronom relatif, dont. L'antécédent est un peu plus loin en avant, il s'agit des édifices, dont la plupart étaient en ruine. Donc la proposition subordonnée relative et l'antécédent vont être séparés par une incise à différents stades de conservation. Deuxième proposition évidente, ça va être à la ligne suivante, ligne 5, qui ne relevait d'aucun style précis. Là encore, c'est bien introduit par un pronom relatif, qui, aucun doute sur sa nature, et qui va reprendre l'antécédent architecture qui est présent directement dans le contexte avant. Dernière proposition subordonnée relative qui pose un petit peu plus de problème, c'est la suivante, que la lumière électrique révélait à ma vue. Le problème de cette proposition, alors on est sûr que c'est une proposition puisque c'est bien un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué, introduit par que. Le problème, c'est qu'on peut douter de la nature de que, qui peut être aussi bien pronom relatif que conjonction de subordination. Il faut donc voir ce qui est complété. Ici, il complète bien un antécédent, et cet antécédent, c'est ce. La nature de ce étant un pronom, il est l'équivalent d'un nom. On peut donc bien en déduire que ici, est pronom relatif, et donc que la lumière électrique révélait à ma vue. Tout cela fonctionne comme une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent pronominal ce. Cependant, on pourrait aller un peu plus loin en considérant que l'intégralité de la proposition plus antécédent peut fonctionner comme un nom. Du coup, on parlera de proposition subordonnée relative à valeur nominale. Je contemplais ce que la lumière électrique révélait à ma vue pourrait être remplacé par je contemplais la ville devant moi.